This meeting is being recorded. OK, great. Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour notre nouvelle soutenance concernant le parcours développeur web et mobile en full stack JavaScript. Donc, pour cette soutenance, on va travailler sur le projet de e-commerce, mettre en place une plateforme de e-commerce de A à Z avec les technologies suivantes. Côté back-end, Express.js, base de données Postgres ou MongoDB. Côté front-end, React, et c'est machin. Le projet est très particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y a la partie cahier de charge, il y a la partie conception et prototype, il y a aussi la partie développement. Donc, l'apprenant doit valider toutes les parties pour pouvoir puisse réussir le projet. Donc, c'est Bamba Sall, président jury, à côté de Fallou Mbengue, Daouda Ba et Samba Kane comme membre du jury. Donc, bonne soutenance à vous tous. L'apprenant, c'est Mohamed Dao. À tout à l'heure. Bamba, vous avez la parole. D'accord, donc merci Ousseynou pour la présentation et l'introduction. Et encore bienvenue aux membres du jury et bienvenue à l'apprenant Mohamed. Comme on a l'habitude de le faire, donc aujourd'hui on est là réunis pour une soutenance, une formation de développement, donc après les 12 semaines. Donc comme on a l'habitude de le faire, la soutenance va se dérouler ainsi. Donc l'apprenant va faire sa présentation de 15 minutes. Donc après la présentation, les membres du jury auront 10 minutes pour les questions et réponses. Et après 5 minutes pour la délibération, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que c'est configuré ainsi. Donc, on donne l'apprenant la parole de dérouler la soutenance. Donc, si vous pouvez présenter votre écran, donc avant ça, donc après, je vais démarrer le temps. Merci tout le monde et bonne session. Allô, Mohamed? Allô, bonjour à tous. Oui, ça va? Pour partager ma... Vous pouvez partager votre écran. c'est où exactement? Vous voyez sur partager écran en bas. En bas. L'option partage d'écran. Sur le Zoom, en bas, il y a partage d'écran. Je n'ai pas vu ça. Voilà, c'est bon. Le partage, c'est cette icône en vert, en fait. Le partage, il est là. Oui, c'est bon. Non, c'est moi qui ai partagé. Donc, moi, c'est cette icône, quoi, en bas. Qui permet de partager, quoi. L'icône en vert. C'est bon, hein? Vous ne vous retrouvez pas? Je n'arrive pas à partager. C'est quoi le problème? Bouton vert là. Voilà. Écran de partage, d'accord.
C'est bon. Ah, mais tu peux démarrer le chrono. Oui, c'est bon, hein? Ouais, tu peux démarrer. D'accord. Voilà, donc il est 20h17, donc vous terminez à 20h32, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Bonjour à tous, bonjour cher Ousseynou. Bonjour aussi cher membres du jury. Et bonjour à tous ceux qui nous écouteront à travers les différents canaux de Harala, que ce soit sur YouTube, Facebook, sur leur page Facebook ou bien sur, voilà, parce que Harala est à peu près partout, hein. D'accord. Du coup, je m'appelle Mohamed Ndao. J'habite à Meaux. J'ai participé à cette formation bootcamp, devenir développeur full stack. Voilà, et j'ai vraiment un très grand plaisir de pouvoir vraiment parler de ce projet, de l'expérience et des difficultés que nous avons eues à travers ce projet qui est création de site e-commerce de A à Z avec l'utilisation de React.js pour le front-end et ensuite Node.js pour le côté back-end. D'accord. Maintenant, comment ça va se dérouler? On va simplement, dans cette présentation, respecter certaines règles. Premièrement, on va essayer de présenter les recueils et besoins et rédaction du cahier de charge. Dans cette partie, ce sera 4 parties. Hein. Dans la première partie, c'est le recueil des besoins et la rédaction du cahier de charge. Ensuite, dans la deuxième partie, on verra le prototypage. Dans la troisième partie, on va voir le développement. Et enfin, on verra maintenant les démos de l'application. D'accord. Bon, partie 1, donc recueil, besoins et rédaction du cahier des charges. D'accord. Donc, au fait, lorsque nous avons à réaliser ce cahier de charges, on a un peu cherché sur le net, hein. Voilà, mais on avait aussi quelques difficultés parce qu'on n'avait jamais compris ce que c'est un cahier de charge généralement. Voilà. Mais au fait, ce que j'ai compris, c'est qu'un cahier de charge en général, dans cette cahier de charge, on va pouvoir maintenant définir les objectifs, voilà, les objectifs du projet. Il y aura d'une partie les clients, c'est-à-dire l'ensemble des besoins ou bien des exigences à faire. Voilà. Ensuite, dans le cahier de charge aussi, on pourra aussi énumérer la description graphique et économique. Dans cette partie, on va voir la charte graphique. Voilà. Ensuite, la description fonctionnelle et technique. Voilà. Donc, pour les objectifs, on va dire que MN Business, d'accord, c'est MN Business qui a, bon, c'est lui qu'on doit faire le site, quoi. Parce qu'on nous avait demandé d'aller sur le terrain, d'essayer de trouver des clients. Bon, moi aussi, je l'ai fait sincèrement. J'ai parlé à des personnes. Eux aussi, ils m'ont vraiment dit ce qu'ils veulent. Mais comme par exemple, je n'avais jamais réalisé un site e-commerce, j'ai dit que, bon, il faut qu'on puisse d'abord terminer ce projet, respecter certaines règles à travers imposées. Voilà. Une fois que maintenant ce projet réussit, dans ce cas maintenant, on va maintenant essayer de voir le projet des autres clients. Donc là, c'est MN Business. Donc MN Business a pour objectif, ce sera une plateforme de vente de téléphones portables de différentes catégories. C'est-à-dire qu'on vend des téléphones portables, mais des téléphones portables qui sont rangés dans différentes catégories. Et le site aussi doit être en mesure de proposer une expérience de qualité aux visiteurs du site web. Ensuite, le back-office du site doit également permettre une gestion quotidienne des activités e-commerce, comme ajouter, modifier, supprimer et afficher. Le site doit être déployé sur les plateformes héroïques. Donc là, c'est un objectif, voilà. Maintenant, les objectifs sont très importants parce que ça va permettre aux développeurs de pouvoir maintenant comprendre réellement ce qui leur attend, quoi. À travers les objectifs, réellement, les développeurs, quand ils lisent le cahier de charge, ils doivent nous devons
faire un site e-commerce, maintenant, il doit respecter certaines exigences, certains designs, etc. D'accord. Maintenant, parlant de la charte graphique, le site a comme couleur dominante le dièse F1, F5, F8, c'est-à-dire c'est du gris clair. Ensuite, la couleur secondaire, ce sera du blanc, white. Et la troisième couleur, pour les boutons, etc., on aura à peu près du bleu, quoi. D'accord. Pour la description fonctionnelle et technique, dans ce site maintenant, nous aurons une page d'accueil qui est composée de 4 parties. La page d'accueil aura différentes sections. Il y a la section menu, la section header, la section catégorie pour afficher les différentes catégories, la section produits pour afficher tous les produits dans l'ordre croissant. Excusez-moi. La section, maintenant, la section 4, on aura 4 sections. La section menu, header. Là, c'est une section pour présenter les différentes catégories des téléphones portables. Ensuite, une section aussi pour présenter l'ensemble des produits. Voilà. D'accord. Pour afficher tous les produits dans l'ordre croissant, une liste de filtres doit aussi permettre d'afficher et de simplifier la recherche. D'accord, parce que c'est très important. En général, dans les sites e-commerce, on doit maintenant mettre un système de filtre pour permettre aux visiteurs ou bien aux clients de pouvoir chercher de manière très facile ce qu'ils veulent. Parce que moi, en tant que visiteur, par exemple, quand je visite dans les sites e-commerce, très sincèrement, je n'aime pas chercher de midi à 14 heures un produit, etc. Non, non. Normalement, on doit maintenant mettre, c'est-à-dire un système de recherche ou un filtre, etc. Comme ça, l'utilisateur ne perdra pas du temps à chercher ce qu'il veut. Donc, nous avons pris ça en compte dans le site, d'accord. Maintenant, le filtre sera sur la catégorie et sur le prix. D'accord. La page, on aura aussi une page détail produit. Cette page-là va permettre simplement de voir les détails pour chaque produit sélectionné. On aura aussi une page panier, page d'inscription et page de connexion. D'accord. Maintenant, quelles sont les contraintes? Les contraintes que nous avons maintenant, ici, on a une exigence qui est que on doit utiliser Node.js parce que pour créer un site e-commerce, on a plusieurs possibilités. Hein? Voilà. Mais ici, on suppose que maintenant, les clients nous exigent que nous utilisons React.js et Bootstrap pour le côté front-end. Aussi, ils nous obligent aussi d'utiliser pour le back parce que le back aussi, on peut le gérer avec différentes technologies. Mais aussi, les clients exigent que nous utilisons Node.js. Voilà. Maintenant, pour le système de base de données, nous adoptons le MongoDB, mais on pouvait utiliser n'importe quel système de base de données. D'accord. C'est ça maintenant le cahier de charge. Maintenant, parlons maintenant des diagrammes de classe. Voilà. Parce que quand on développe une application ou bien un site e-commerce en général, on suit différentes phases. Donc, cette phase-là, c'est la phase maintenant, il y a la phase de recueil des besoins, c'est-à-dire là, on interroge le client sur ce qu'ils veulent. Ensuite, on rédige un cahier de charge. Maintenant, après avoir rédigé le cahier de charge, vous savez que le cahier de charge, en général, c'est pas forcément très lisible, quoi. Voilà, c'est pas vraiment très lisible parce qu'il y a trop de... voilà, ça peut devenir volumineux, quoi. Maintenant, tous ces cahiers de charge-là vont être traduits en ce qu'on appelle un diagramme de cas d'utilisation. C'est-à-dire, on va se baser maintenant sur le cahier de charge pour pouvoir maintenant créer notre diagramme de cas d'utilisation qu'on appelle le use case. D'accord. Maintenant, ici, nous avons le système qui est délimité par ce carré. Voilà, je ne sais pas quelle couleur là. D'accord, il a un nom qui est e-commerce MN Business. On a maintenant les différents acteurs qui sont symbolisés par le petit bonhomme là, avec chacun son rôle. Là, on a le vendeur, on a l'admin, on a aussi le client. Maintenant, ces symboles-là qui sont des cercles avec des noms, par exemple, ajouter un produit, ce sont des besoins. Là, on énumère dans ce système l'ensemble des besoins du système. Par exemple, ajouter un produit, modifier, etc. Maintenant, c'est trait-là qui va du client vers le besoin. Là, bon, c'est une association.
c'est une association. Donc, le client va directement interagir avec le système pour ajouter un produit ou bien passer une commande, afficher une commande, etc. Afficher la liste des produits. D'accord. Le vendeur aussi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il peut ajouter un produit, modifier un produit, supprimer un produit. Voilà. Maintenant, tout cela, comme vous voyez, il y a toujours les relations. Là, pour passer commande, par exemple, il faut ajouter déjà un produit dans son panier, ce qui est normal, parce que quand on passe commande, c'est forcément qu'on doit normalement avoir quelque chose dans le panier. Voilà, c'est pourquoi on a ici une relation d'extension. Voilà. Maintenant, pour pouvoir maintenant passer commande, il faut peut-être afficher la commande. D'accord. Voilà, on affiche la commande. D'accord. Maintenant, tous ces besoins-là ne seront pas réalisés tant que, ou bien, c'est-à-dire passer commande ne va pas être réalisé si on n'a pas s'authentifié. Donc, l'authentification est obligatoire à chaque fois que l'utilisateur doit, c'est-à-dire doit passer commande, à chaque fois, il doit normalement s'authentifier. Pourquoi l'authentification? Parce que ça va nous permettre de pouvoir connaître les clients, c'est qui, c'est Mohamed ou bien, etc. Où est-ce qu'il habite? Voilà, là, c'est très important. D'accord. Maintenant, pour le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va ajouter un produit, modifier, supprimer. Maintenant, tous ces besoins-là, ils ne vont pas le faire s'ils ne sont pas authentifiés. Donc, le vendeur, parce que on imagine par exemple qu'on ait plusieurs vendeurs. S'il n'y a pas un système d'authentification, on ne saura pas qui a ajouté un produit, on ne saura pas qui a modifié un produit, on ne saura pas qui a supprimé. C'est pourquoi l'authentification, c'est obligatoire, c'est pourquoi on a mis include. Toujours, il faut que vraiment l'authentification soit faite. Bon, pour l'admin, comme l'admin il a tous les besoins et il peut tout faire, c'est pourquoi lui, on l'a mis à part. Je ne sais pas quelle relation je vais faire. Mais on nous a dit que bon, l'admin, il peut tout faire. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, on va voir, par exemple, une fois que nous avons connu, c'est-à-dire les besoins du système, on va maintenant établir ce que l'on appelle un diagramme de classe. Ou bien, on va essayer de modéliser maintenant les données. Voilà. Donc, pour la modélisation, on a plusieurs. On peut utiliser UML, mais aussi on peut utiliser, moi j'ai utilisé le MCD, le modèle conceptuel de données de Merise, qui est des Merise qui nous permet de représenter les données MCD, qui nous permet de représenter les données sous forme de schéma visuel et qui est très lisible d'ailleurs même. Ici, nous avons des entités ou bien des objets ou bien des tables parce que là, ça va être traduit après pour la base de données. Là, nous avons une table catégorie, des tables pour ranger l'ensemble de nos produits, des tables pour nos commandes et pour nos clients. D'accord. Maintenant, comme vous le voyez ici, la catégorie, d'accord, c'est-à-dire chaque catégorie, chaque produit aura une seule catégorie. Chaque produit aura forcément une catégorie. D'accord. Et comme vous le voyez ici, les cardinalités, chaque produit a au minimum et un maximum une catégorie. Et la catégorie, normalement, peut avoir 0 à n produits qui ont affecté. D'accord. Maintenant, cela va nous permettre de pouvoir maintenant faire ce que l'on appelle un système de filtre. Par exemple, là, on va faire filtrer, c'est-à-dire on demandera à la base de données, affiche-nous l'ensemble des produits qui ont catégorie telle. D'accord. Donc, c'est ça quoi. C'est pourquoi là, on a l'ID, par exemple, du catégorie qui va migrer dans la table produit. Et dans ce cas, il sera ce que l'on appelle un clé étrangère. D'accord. Maintenant, ici, on a la commande ou bien client et commande. Là, le client, qu'est-ce qu'il fait? Le client va commander. Voilà. Maintenant, là, je n'ai pas mis les cardinalités, mais un client peut commander 0 à n fois, mais une commande ne peut être appartenir au minimum et au maximum qu'un seul client. Donc là, on aura 1, là, on aura aussi 0n. Maintenant, ce qui veut dire que l'ID du client va migrer dans la table commande pour être, par exemple,
une clé étrangère. Là aussi, ça peut nous permettre de faire un filtre. Par exemple, dans une année donnée, on peut maintenant introduire la base de données pour sortir le client qui a le plus commandé. Voilà. Peut-être on peut faire ça pour le récompenser, etc. Ce genre de choses-là. Donc là, c'est très important. Maintenant, quand on regarde maintenant entre commande et produit, on voit que le produit et la commande, personne ne dépend de personne. Par exemple, regardez, chacun a son NN. Voilà. Maintenant, lorsque nous avons maintenant ces types de relations-là, on va maintenant créer ce qu'on appelle une table intermédiaire qui va nous permettre maintenant, qui sera l'association entre produit et commande. Lui, ce sera une commande, détail commande qui va être possible s'il y a commande et le produit. Donc, s'il y a commande et produit, on aura détail commande. Et dans détail commande, on aura l'ID de la commande, qu'elle est étrangère. Allô, Mohamed? Oui, allô? On vous donne 2 minutes de plus. Votre temps est épuisé. D'accord. Maintenant, pour les prototypages, d'accord. Pour les prototypages, d'accord. Voilà, nous avons aussi réalisé, voilà. D'accord. Voilà, maintenant pour la partie développement, en général, le développement, c'est le front-end et le back-end. D'accord, le front-end, c'est ça, c'est la production HTML, CSS, JavaScript et React.js. D'accord. Mais React.js aussi, c'est une bibliothèque JavaScript open source qui est créée par Facebook, qui nous permet de gérer l'interface utilisateur, voilà, qu'on appelle User Interface. Pour ce faire, maintenant, il est basé sur ce qu'on appelle la notion de composante. Et un composant, ça va permettre c'est une fonction qui va retourner du JSX. Ici, maintenant, techniquement, un composant, c'est des actions state et de la vue. D'accord. Maintenant, vous savez que les React a ce qu'on appelle un state local. Maintenant, pour pouvoir manager les données, on va utiliser ce qu'on appelle une bibliothèque Redux Toolkit qui nous permet de gérer les données sous forme, voilà. Pour le back-end, on aura MongoDB Express et le JWT. D'accord. Voilà. Maintenant, pour la démonstration du site, voilà. Voilà, là, on a le menu de navigation. Voilà, le menu de navigation. Ici, maintenant, voilà, il n'y a pas de connexion. On a se connecter et s'inscrire. On a aussi le panier. D'accord. Là, on a l'ensemble de nos produits. Voilà. Je peux scroller comme ça. Là, on l'a géré avec le Frame Motion. Ici, maintenant, quand je clique sur Apple, voilà, je vais simplement afficher la catégorie iPhone. Et là, maintenant, je peux filtrer par rapport au moins cher. Là, je peux aussi filtrer par rapport au plus cher. D'accord. Maintenant, ici aussi. Pour la présentation, je pense que le temps est épuisé. Voilà, donc on va continuer la session donc, avec les mentors. Donc, merci pour la présentation. Donc, je vais donner directement la parole aux mentors pour les questions et les réponses. Donc, s'il y a quelque chose à revenir sur votre présentation, donc vous allez y revenir parfaitement. Donc, je donne la parole à Samba, donc pour débuter. Donc, après Samba, je donne la parole à Fallou et terminer avec Daouda. C'est bon? Donc, Samba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Bamba. Merci beaucoup, Bamba. Merci pour cette brillante présentation. Mais Bamba, devait faire l'honneur à notre expert, à notre doyen dev. Après, je vais prendre la parole après lui et Fallou. Super. Donc, on donne la parole à Master Daouda. Voilà, donc après Samba, après Fallou. C'est bon? Donc, Daouda, vous avez la parole. Allô, Daouda? Daouda, est-ce qu'il est là?
D'accord, bon. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais prendre Oui, je pense que le il est temps là. qui arrive, pas de souci. Oui, vous pouvez prendre en attendant. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la présentation, c'était clair. Maintenant, moi, je vais juste déjà, avant d'arriver aux questions et tout, c'était déjà, quand on voit juste sur le landing page du site, on sent que voilà, il y a un travail qui a été fourni, mais que vous avez perdu beaucoup de temps dans le développement des notions, dans l'explication du cahier de charges et tout. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, nous, bon, certes, l'analyse et tout ce qui est cahier de charge, c'est intéressant et tout, mais aussi si on arrive à voir l'application, ce serait mieux. Maintenant, moi, ma première question, c'est plutôt au niveau du cahier de charge. Je ne sais pas si tu peux revenir là-dessus, au niveau de la presse. Remettre. OK. Bon, ici maintenant, en fait, si, tu as parlé un peu de la charte graphique. Moi, j'aimerais savoir, en fait, quels sont les besoins fonctionnels spécifiques de la plateforme, les besoins fonctionnels. Et est-ce que, par exemple, tu peux me donner un exemple de besoin non fonctionnel de cette application-là? Ça, c'est ma première question. OK. Maintenant, deuxième question maintenant, c'est quel est le rôle de l'acteur administratif que tu as ajouté au niveau de ton diagramme de use case, mais qui n'a aucune relation ni avec ni avec les autres acteurs, ni avec les use cases. Ça, c'est ma deuxième question. Et la troisième maintenant, j'aimerais juste savoir en fait, quelle est la différence entre un MCD et un diagramme de classe? Parce que d'une part, je ne sais pas maintenant pour ton projet, qu'est-ce que tu as utilisé spécifiquement? Est-ce que tu as utilisé Merise ou est-ce que tu as utilisé UML? Donc, si tu peux un peu apporter des éclaircissements sur ces trois questions-là. Pour la première question, c'est les besoins fonctionnels. Ah, Samba? Oui. En fait, c'est besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application. Voilà, pour les besoins fonctionnels, c'est-à-dire, bon, on peut dire que c'est-à-dire ce sont des besoins qui sont liés à la fonctionnalité du site, quoi. D'accord, comment réellement le système, c'est-à-dire le site va fonctionner, parce que normalement, dans fonctionnel, il y a une fonction. D'accord. Et maintenant, je pense que, par exemple, ajouter, modifier, supprimer, ce sont des activités, voilà, qui sont fonctionnelles à un site e-commerce. D'accord. C'est pas aussi, bon, c'est pas aussi, bon, c'est ça les fonctions, quoi, les besoins fonctionnels. Voilà, que c'est simplement permettre aux utilisateurs ou bien aux clients de pouvoir acheter, commander, voilà. Et permettre aussi aux vendeurs de pouvoir ajouter, modifier, supprimer. Ça, ce sont des fonctions, quoi. D'accord. Pour la deuxième question, voilà, pour le MCD. Oui, maintenant. Oui. Voilà, c'est-à-dire, bon, en tout cas, moi, je pense que pour le diagramme de classe et le MCD, à peu près, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est l'appellation qui change, quoi. Parce que dans le diagramme de classe, on parle de classe. Et une classe, au fait, c'est beaucoup plus détaillé en UML. Parce que dans une classe, on aura des méthodes, on aura des propriétés, etc. C'est-à-dire, cette classe, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. D'accord. Et cette classe-là, après, ça va permettre de créer des objets, etc. Mais ici, j'ai juste voulu montrer, c'est-à-dire les relations qui existent entre ici, c'est-à-dire on va parler maintenant des entités, des objets. Mais tout ça là, ça peut être après traduit pour la base de données, quoi. En fait, quand on modélise, c'est en fait pour la base de données, quoi. D'accord. Maintenant, pour l'acteur, voilà, là, j'avais eu quelques problèmes, quoi, avec l'admin. Comme il peut tout faire, je n'ai pas voulu ajouter des key pour tous les besoins, quoi. C'est pourquoi je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est pourquoi je l'ai laissé comme ça, quoi. Parce que là, je l'ai mis en ligne, quoi. C'était une site qui nous permettait
de faire le diagramme de classe en ligne. Maintenant, je sais que lui, il peut tout faire. Hein? Mais voilà, donc normalement, on devait faire des flèches partout. Mais bon, je ne voudrais pas que ça soit un peu illisible, quoi. C'est pourquoi j'ai juste représenté le vendeur et le client. Maintenant, le client fait certaines choses, le vendeur fait certaines choses et l'admin, lui, il contrôle le système, quoi. OK. D'accord, bon, merci pour l'éclaircissement. Maintenant, en fait, je voulais juste revenir sur, par exemple, au niveau de tes fonctionnalités, quand on attend, par exemple, des fonctionnalités, les besoins fonctionnels, on s'attend plus aux fonctionnalités. En fait, qu'est-ce que les utilisateurs, par exemple, ou un acteur va faire dans le système. Par exemple, je me dis que le vendeur, en fait, doit pouvoir ajouter, doit pouvoir. En fait, c'est ces besoins-là, c'est ces fonctionnalités-là qu'on attend à voir au niveau des besoins fonctionnels. D'accord, Okay? d'accord. Parce que, par exemple, si tu me dis le menu, est-ce que le menu, c'est une fonctionnalité ici? OK? D'accord. Est-ce que, par exemple, la plateforme ne peut pas marcher sans un menu? C'est-à-dire, si moi, je connais directement les routes qui mènent vers les formulaires et tout ça, est-ce que je ne peux pas utiliser ça directement et faire ce que j'ai à faire? Et aussi, tu as mis header, etc. Alors que là, quand on parle des besoins fonctionnels, on est plus, en fait, dans quelles sont les fonctionnalités que ton application ou ta plateforme va offrir. D'accord. Okay? Et maintenant, après ça, tu peux le regrouper soit par module. Par exemple, tu peux avoir un module gestion des commandes ou bien gestion des produits. Parce que, en fait, c'est pas pour moi, gérer un e-commerce, il y a plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, juste le fait de gérer les clients, ça peut être un module pour l'administrateur. L'administrateur, aujourd'hui, est-ce qu'il peut bloquer un client? Est-ce qu'il peut suspendre une commande? Est-ce qu'il peut extraire? Mais ces fonctionnalités, toutes ces fonctionnalités-là, en fait, on ne l'a pas vu. Oui, oui. Okay? Oui, c'était un peu compliqué pour le cahier de charge. Vraiment, j'ai beaucoup cherché. Oui. En fait, c'est-à-dire, c'est juste pour revenir. En fait, quand on a une application, bon, c'est normal. C'est-à-dire, tu ne peux pas développer toutes les fonctionnalités. Oui. On le sait, OK? Mais en fait, c'est dans ce sens-là maintenant que tu dois profiter pour délimiter en fait le champ. C'est-à-dire, tu peux dire, OK, pour moi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Tu dois faire un e-commerce, mais dans ce e-commerce-là, tu peux juste dire, dans un premier temps, moi, je vais me focaliser juste sur la gestion des produits et la gestion des commandes. Comment? C'est-à-dire, tout ce qui est gestion client, bloqué, commentaire, tu ne le gères pas, mais tout ça, il faut que ça soit bien structuré et que tu te dis, OK, dans un premier temps, le champ, la délimitation du périmètre du projet, c'est temps. Je vais gérer la gestion des commandes, la gestion des produits, etc. Et avec ces deux modules-là, tu nous sors maintenant quelles sont les fonctionnalités à quoi on doit s'attendre. Okay? C'est-à-dire, on doit pouvoir ajouter un produit, bloquer un produit, suspendre, renouveler, etc. OK? Oui. Après, maintenant, bon, s'il y a maintenant des besoins non fonctionnels comme tout ce qui est aspect sécurité, aspect ergonomie, oui, là, tu peux le citer, par exemple, si ces besoins-là sont identifiés et tout. Je pense que ça, c'est en fait, c'était le premier pas parce que ça permet, même si demain, tu dois présenter ton projet devant un autre jury ou devant un bailleur, il ne va pas te poser des questions qui n'ont rien à voir avec ce que tu vas faire parce que déjà, tu as délimité le champ. OK? Et l'autre chose maintenant, oui, c'est quand bon, je vais venir directement au MCD et diagramme de classe, c'est parce qu'en fait, tu es dans deux mondes qui sont diamétralement opposés. OK? Quand tu me parles de MCD, tu es dans Merise. Je ne sais pas si tu as pu faire des recherches sur Merise et tout. Alors que quand tu me parles de use case, tu es dans UML. Oui. OK? Donc, tu vois un peu. C'est-à-dire, ta première partie, tu l'as fait avec UML. On parle des diagrammes de use case et tout ça. Et la deuxième partie, tu as complètement basculé sur du MCD, du Merise. C'est que pour la première c'est que j'étais sur un site en ligne pour représenter mes use cases là. Mais après, lorsque je voudrais maintenant faire le diagramme de cas d'utilisation, c'était pas proposé quoi. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement ici utilisé Paint quoi, pour pouvoir maintenant essayer de faire les choses quoi. Ouais, en fait, bon, le truc, c'est pas, enfin, bon, excuse-moi, c'est pas à ce niveau-là, mais je voulais juste en fait recamper le décor. Par exemple, aujourd'hui, si tu dois faire un projet, tu dois déjà choisir
qu'est-ce que tu vas utiliser, par exemple, comme méthodologie d'analyse? Est-ce que tu vas utiliser Merise ou est-ce que tu vas utiliser UML? OK? Ouais, ouais. Parce que quand tu dis que, OK, moi, je vais utiliser Merise, Merise a ces trucs. Tu peux avoir le MCD, tu peux avoir le MLD, OK? Ouais. Etc. Modèle physique de données, MPD. Ouais. Etc. OK? Ça, c'est Merise. C'est-à-dire quand tu optes maintenant pour cette approche-là, systémique-là, tu dis, OK, je suis sur Merise et tu le fais. Parce que là, même quand tu expliques et que au niveau, par exemple, reviens au niveau du MCD. MCD, hein? MCD. Là, par exemple, on voit quoi? On voit, en fait, au niveau du MCD, tu es en train de mettre, je ne sais pas comment tu les appelles, c'est des clés étrangères ou pas, mais est-ce que réellement, si on prend Merise, on peut parler de clés étrangères au moment de l'MCD? Je n'entends pas. J'ai dit, en fait, est-ce que maintenant, là, tu as parlé de clés étrangères et tout ça. Oui, oui, oui. Mais est-ce que dans Merise, on parle de clés étrangères au moment de la conception? C'est-à-dire dans le MCD, est-ce qu'on a en ce moment-là des clés étrangères? Non. Ça, après, bon, au fait, bon, parce que normalement, c'est dans le modèle physique de données, voilà, qu'on doit avoir l'équipe. Mais avec, par exemple, nous, en général, bon, lorsque je fais les choses, j'utilise ça de pour AMC. Lui, quand tu fais le MCD là, après, il va le traduire en modèle physique de données, quoi. Oui, parce qu'en fait, quand tu prends, c'est comme ça, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme, comment je peux dire, c'est comme des feux rouges, en fait. C'est comme les feux de circulation. Quand c'est vert, fais ceci. Quand c'est rouge, fais cela. Quand tu as un MCD, OK, tu as tes entités, tu as tes propriétés, OK? Et maintenant, tu as tes identifiants. Parce qu'à ce moment-là, on parle d'identifiants. Maintenant, c'est quand tu vas passer maintenant au MLD, là, on va parler soit de comment je peux dire? De clés étrangères, de relations, tu vois. Donc, il ne faut pas confondre ces notions-là parce qu'aujourd'hui, ça peut complètement dénigrer ton travail parce que, voilà, tu te le dis devant un technicien, ça ne passe pas. Tu ne peux pas être au niveau de MCD, parler de clés étrangères. Tu ne peux pas être au niveau de MCD, parler de table, tu vois. Même si après, on sait que dans le process, il y a des règles de passage de MCD à MLD. Et après, vers tout ce process-là vers la base de données, tu le fais. Mais ici, ce qui serait plus judicieux, c'est que déjà, tu dis, moi, je vais utiliser Merise ou UML. Et si tu utilises Merise, tu fais tout ce qui est de Merise, mais ne pas mettre de UML dedans. Par exemple, les use cases. Mais si tu décides maintenant d'utiliser le UML, que tu commences à mettre, par exemple, tout ce qu'il faut pour UML. Parce que UML a tout ce qu'il faut. Tu as des diagrammes de use case, tu as des diagrammes de séquence, tu as des diagrammes de classe, et pour aboutir à une base de données. Il faut que ça soit clair et que tout bien structuré. OK? Donc, c'était ça mes inputs. Je pense pas. Maintenant, après, bon, si on a le temps, peut-être que tu vas faire une démo sur l'application, mais du point de vue, ce que tu as présenté, c'était ça mes inputs, Bamba. Merci beaucoup. C'est très clair, Samba. Merci. OK, merci Samba pour cette belle intervention. Et je vais continuer à donner la parole à Daouda, voilà, s'il est là. Donc, après terminer avec Fallou. Daouda, vous avez la parole. Oui. Donc, vous m'entendez maintenant, c'est bon? Oui, 5 sur 5. OK, ça marche. Donc, merci pour la présentation. Voilà, donc juste un peu pour revenir sur quelques aspects de la présentation. Donc, je pense que même bon, je voulais plus parler du côté, voilà, des diagrammes, mais je pense que Samba est déjà revenu sur ça. Voilà, j'aurais juste à revenir sur, voilà, sur ce que vient de, sur le point sur lequel Samba vient de terminer. Voilà, parce que au moment du passage du diagramme use case au MCD, voilà, je me suis un peu perdu parce que, voilà, je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi qui n'avais pas bien vu au début. Voilà, bon, juste un peu pour revenir sur ce que Samba a dit. Donc, au niveau des diagrammes, voilà, même avant de parler des diagrammes, voilà, c'est au début qu'on fait le choix. Voilà, soit on passe par Merise, voilà, ou soit on continue par UML. Voilà. Et même au niveau de ton diagramme de use case, est-ce que tu peux revenir sur le diagramme de use case, s'il te plaît?
Bon, sur le use case. Oui. OK. Donc ici, bon, je pense que même Samba avait soulevé ça, hein, mais je me suis dit, bon, au niveau de l'acteur admin, moi, j'aurais bien aimé le voir, voilà, très explicitement, voilà, participer aux interactions. Parce que, ouais, D'accord. ouais, voilà, exactement. Le voir, voilà. Quand je mettais des flèches, ça passait partout, quoi. Ça passe ici. Ouais, si, bon. Ouais, OK, je comprends. Ça devient flou, quoi. Oui, effectivement, je comprends. Des fois, on a ces difficultés. Mais voilà, mais bon, tu avais aussi la possibilité, genre, de peut-être essayer de regrouper certaines fonctionnalités, par exemple, voilà, en catégorie, pour pouvoir permettre, voilà, à l'acteur admin d'apparaître dans ce diagramme, très explicitement. Voilà. Donc aussi, peut-être que si tu peux revenir au niveau de la première partie, au niveau du page 4, peut-être. Page 4, oui. Cahier de charge. Ouais, cahier de charge, ouais. OK. Ouais. Donc là, j'avais une question. Donc ici, ouais. Donc là, tu nous avais dit qu'au début, tu avais pensé à, comment dire ça, à créer une fonctionnalité qui permette de faire le tri au niveau du site, voilà, oui, d'organiser ça. Donc, est-ce que tu peux me montrer ça au niveau du site parce que je n'ai pas trop vu le démo là. D'accord. Par exemple, ici, on a les différentes catégories. iPhone, Samsung, Alcatel et Common. Par exemple, quand je clique sur iPhone, ça va m'amener ici. Donc là, on a simplement les catégories iPhone. Tout ce qui concerne l'iPhone. OK, d'accord. Maintenant, je peux trier par les moins chers. Voilà, je peux aussi trier par les plus chers. OK, d'accord, je vois. OK, super. Voilà, c'est ça que je n'avais pas vu au niveau du démon, parce que c'est pas assez évident. Voilà, bon. Bon, pour l'instant, je pense que c'est seulement ces deux, voilà, remarques que j'avais faites. Je n'avais pas beaucoup de questions. Bon, j'avais plus de questions au niveau du MCD, mais je pense que Samba est revenu beaucoup sur ça. Voilà, je pense que je vais peut-être laisser la main à Fallou, si je ne me trompe pas, pour qu'il puisse donner ses interventions. D'accord, merci Daouda pour cette belle intervention aussi. Donc, on termine avec Fallou concernant les interventions des membres du jury. Fallou, vous avez la parole. Ok, merci Bamba. Bonsoir tout le monde. Bon, je pense que tout a été dit, c'est les mêmes constats et les mêmes remarques sur le cahier de charge, les fonctionnalités et la partie conception. Tu as confus, moi j'étais confus entre tu as utilisé UML ou Meris, parce qu'en premier lieu, tu as fait UML avec les diagrammes de cas d'utilisation. Après, tu es parti par Meris, c'est confus. Donc, prochainement, il va falloir définir un modèle de conception bien précis. Soit tu nous dis, je vais faire avec UML, ou bien tu nous dis, on va faire avec Meris pour qu'on puisse mieux comprendre. Je pense que tout a été dit. Moi, je vais revenir juste un peu sur la partie pratique. Si tu as dans votre base un utilisateur qui est déjà connecté, tu fais un peu ajout de panier, pour que l'utilisateur puisse faire une commande, quoi, en fait. Si tu veux faire ces démos-là, à part ça, toi, tu dis. D'accord. Bon, par exemple, ici, pour l'instant, on n'a pas d'utilisateur parce que là, on a se connecté et s'inscrire. Là, le menu, il a React à ce qu'on appelle un rendu conditionnel. Par exemple, ici, si j'essaie de s'inscrire quelqu'un, ou bien on va ajouter d'abord des produits. Je vais ajouter ça. Je peux augmenter la quantité. J'ajoute ça. D'accord. Maintenant, ici, il me demande maintenant pour passer commande. Maintenant, il faut s'enregistrer et commander. Je peux cliquer ça. Ici, on va créer un Maintenant, cette partie-là, je l'ai gérée au Firebase. J'ai utilisé Firebase. Voilà.
D'accord, maintenant, c'est passé. Par exemple, là, maintenant, l'utilisateur est créé. Quand je viens ici sur Firebase, voilà, normalement, voilà, j'ai ici l'utilisateur, quoi, le test6@gmail.com. Ok. Maintenant, je vais me loguer, ça veut se connecter. Je vais entrer mon mail. Test. Aïe, ça ne marche pas. Planqué. D'accord. Bon, ok, c'est bon. C'était juste pour voir ta logique et un peu Ouais. la partie qui est dynamique au niveau du site. C'est bon, hein. D'accord. Merci, Bamba. D'accord. Merci Fallou pour aussi votre question. Et merci aussi à Mohamed pour les réponses apportées. Donc, je pense que nous allons attaquer l'avant-dernière partie concernant la notation. Donc, je pense que Ousseynou va gérer ça en bac concernant la notation. Donc, après la notation, d'ici 5 minutes, donc on revient pour donner les notes finales. Ok. Bon, Je pour la pense que c'est ça. notation, il y a Donc, on retient. l'onglet Mohamed Ndao. C'est là-bas que vous donnez vos notes. Après, on va D'accord. faire le calcul. Donc, à tout à l'heure. D'accord. Donc, à tout à l'heure, dans 5 minutes, on revient pour la note finale. Donc, merci tout le monde et merci. Alors, Mohamed, tu peux annuler le partage, hein? Je pense que les notes, c'est bon. Ils ont déjà noté. Samba, c'est bon? Tout le monde est bon? Tout est OK pour tous? Oui, c'est bon pour moi. Ouais. OK, d'accord. Donc, Bamba, je partage. Bamba, tu as accès au fichier. Donc,
Donc, voici les résultats. Donc, c'est quoi on appelle? C'est le total, c'est 91 sur 150. Donc, Bamba fait qu'on y est. Je pense que. Allô, Senou, tu peux partager le fichier? Donc, j'ai partagé. Donc, la moyenne, c'est 75, mais la moyenne, c'est comment on appelle? 75. Donc, il est au-dessus. Donc, voici le fichier. Donc, on a 24, 34, 33 et au final, c'est 91 sur 150. C'est bon, Bamba. Où est le fichier? Oui, c'est bon, oui. OK. Donc, félicitations à Mohamed. Il est au-dessus de la moyenne. Oui, Qui je est pense que fixé oui, qu'il à a 75 euros. validé au-dessus de la moyenne. Hein. Mhm. Donc, félicitations. félicitations à Mohamed Et merci. pour cette belle présentation et aussi félicitations aussi à son mentor, je pense que c'est Ousseynou, voilà, pour le travail. Et aussi, voilà, donc bon courage pour la suite. Je pense que s'il n'y a pas d'autres interventions, voilà, donc on peut se dire à la prochaine, Inch'Allah. Donc, si Mohamed il a des témoignages avant qu'on close le débat. Bon, de toute façon, je remercie vraiment toute l'équipe de Harala, notamment Ousseynou. Et aussi, j'encourage aussi surtout la cohorte 2 à bien travailler, à travailler davantage. Bon, moi aussi, je suis autodidacte et je partage mes connaissances dans ma chaîne YouTube Apprendre librement la programmation. J'essaierai certains projets là que nous avons déjà fait, j'essaierai au moins de tout reprendre parce qu'on a vu beaucoup de choses. Il faut qu'on puisse consolider, nous gagner de grade, nous am ces formations. Du coup, nous allons essayer d'appuyer cohorte 2 bu baax si yenn affaire. Ok. Bon, merci beaucoup, Mohamed, pour votre disponibilité. Okay. Je témoigne que voilà, tu as beaucoup de travail, hein? Tu me posais beaucoup de questions. Tu m'as beaucoup posé des questions et ça, c'est important. Et il faut continuer sur cette lancée. Il ne faut jamais arrêter. Comme ce qu'on fait d'habitude, on termine une formation, on passe à une autre, on termine, on passe à une autre. Il faut consolider et essayer de pratiquer avec ça. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup aux membres du jury, Bamba, Fallou, Daouda, Samba, comme d'habitude. Donc, merci beaucoup à vous tous. Bonne fin de soirée. Merci.